Bonjour à tous, ici Louis-François de Towards AI et si vous avez vu mes vidéos précédentes sur les embeddings, les mixtures d'experts, l'attention à contexte infini ou même ma vidéo sur le CAG ou le Context Caching, vous savez que je suis toujours enthousiaste à l'idée de creuser en profondeur des solutions astucieuses qui rendent les grands modèles de langue plus efficaces et plus rapides. Eh bien, accrochez-vous parce que DeepSeek a publié une nouvelle technique qui fait exactement ça et explique en bonne partie le gros succès derrière l'entraînement de leur récent modèle super compétitif. Et cette technique, c'est FlashMLA. Découvrons ensemble ce que c'est, pourquoi c'est important et comment ça s'appuie sur des innovations clés dont nous avons déjà parlé. Commençons par un concept clé des transformeurs, la cache KV. Chaque fois qu'un modèle de langue prédit le prochain mot dans une phrase, il doit décider quelles parties du texte sont les plus pertinentes. Dans un modèle basé sur les transformeurs, l'attention, c'est le mécanisme qui identifie ces parties du texte, déterminant ainsi quel mot mérite le plus d'attention pour prédire le prochain mot, qui sont ici nos tokens. Pour ça, le modèle génère trois ensembles de nombres, qui sont nos embeddings, les queries ou requêtes, les keys ou clés, et les values ou valeurs, qu'on identifie aussi avec Q, K et V. Imaginez la requête comme demandant quelles informations sont importantes pour ce mot, tandis que les clés et valeurs contiennent les détails de tout ce que le modèle a déjà traité. Plutôt que de recalculer ces embeddings-là pour chaque token, le modèle les stocke dans le cache KV, ce qui accélère les futures recherches et évite des opérations répétitives de tokenisation et d'embedding. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur le CAG parlant de tout ça en profondeur si jamais ça vous intéresse et si jamais ce n'est pas clair actuellement. Mais il y a un problème avec ce cache-là. Lorsqu'on grandit le contexte, le cache KV grandit également, consommant très rapidement d'énormes quantités de mémoire. Ça se produit parce que les transformeurs n'utilisent pas qu'un seul mécanisme d'attention. Ils utilisent une attention multi-tête ou multi-head attention. Chaque tête analyse le texte sous un angle différent. Un pourrait suivre des relations sujet-verbe, un autre pourrait se concentrer sur les synonymes et une autre encore pourrait saisir la structure des phrases. Bien que cette approche multi-tête enrichisse la compréhension du modèle, elle signifie aussi que chaque tête a besoin de son propre ensemble de paires KV. Et donc, lors du traitement des contextes plus longs ou de textes en temps réel, ces clés et valeurs distinctes se multiplient, entraînant des besoins énormes en mémoire. C'est là qu'intervient l'attention latente multitête, ou le Multi-Head Latent Attention, ou MLA. Au lieu de stocker les clés et les valeurs détaillées pour chaque token, MLA compresse l'historique d'attention en représentation latente compacte. L'idée, c'est de maintenir le contexte sans conserver chaque détail précis, réduisant ainsi la charge en mémoire. Ça ressemble beaucoup à la façon dont l'infinie attention, qu'on a abordé il y a quelques mois dans une autre vidéo, gère les contextes volumineux tout en évitant intelligemment les problèmes de calcul et de mémoire de l'auto-attention classique. Donc MLA cible spécifiquement le goulot d'étranglement du cache KV en réduisant drastiquement sa taille. Et pour faire ça, ça utilise une technique appelée compression de rang inférieur, ou Low Rank Compression, qui diminue la quantité de mémoire nécessaire pour stocker les paires KV sans perdre trop d'informations. Plutôt que de garder une mémoire haute résolution pour chaque clé et valeur, MLA trouve une manière plus compacte de préserver les parties les plus importantes. C'est comme de compresser une image pour la sauvegarder. Elle peut sembler pixelisée, mais si on la pixelise pas trop, on va quand même pouvoir comprendre ce qu'il y a dedans. Cependant, tout comme pour les images, il y a toujours un compromis. Plus on compresse, plus on risque de perdre des détails. C'est une limitation cruciale à garder en tête. Alors, où se situe FlashMLA dans tout ça? Bien, FlashMLA, c'est juste l'implémentation optimisée open source de l'attention latente multitête proposée par DeepSeek. FlashMLA, ça repense les kernels exécutés sur les GPU Hopper de NVIDIA afin que les calculs de l'attention latente multitête se fassent plus rapidement qu'avec une approche classique d'attention multitête, tout en conservant au mieux possible la précision. Autrement dit, lorsque la consommation de mémoire diminue, les performances diminuent pas trop. Pensez-y comme une combinaison des gains d'efficacité que l'on peut voir avec les mixtures d'Esper qu'on a vues, qui génèrent elles-mêmes le calcul en orientant les tokens vers des sous-unités spécialisées, et la commodité du stockage de calcul partiel, comme dans la génération augmentée par cache ou le CAG. Sauf que, désormais, on applique ce principe directement au mécanisme d'attention. En compressant et en accélérant MLA, grâce à FlashMLA, DeepSeek a pu améliorer considérablement l'efficacité des ressources GPU. FlashMLA réduit la taille d'informations stockées à environ 6,7% des méthodes traditionnelles. Cette optimisation aide aussi à atténuer le problème du perdu au milieu, qui est lost in the middle en anglais, en permettant de traiter des contextes plus longs sans saturer la mémoire. Cependant,
Bien que cette compression améliore la vitesse et l'efficacité, elle peut entraîner une perte de détails précis dans les tâches nécessitant une grande précision. De plus, FlashMLE est spécifiquement optimisé pour les GPU Hopper d'NVIDIA, comme les cartes H100 ou H200. Et ça ne prend pas actuellement en charge les précisions BF16 ou FP16, ce qui signifie que ces avantages ne s'appliquent peut-être pas à du matériel plus ancien ou à des scénarios exigeant une précision numérique supérieure. Si vous gérez des tâches comme des modèles de langue dans des applications nécessitant une attention spécialisée, par exemple une base de connaissances requérant des recherches quasi instantanées ou un modèle exigeant des consultations rapides, FlashMLE pourrait changer la donne. Vous pouvez facilement l'intégrer à votre pipeline existant et vous aurez alors l'impression d'avoir offert à votre GPU une mise à niveau majeure gratuitement. À l'avenir, on peut s'attendre à ce que de plus en plus de grands modèles de langue adoptent ces formes spécialisées d'attention. Tout comme pour l'infinie attention, ces mécanismes spécialisés pourraient devenir la norme. FlashMLE réduit significativement votre empreinte mémoire tout en maintenant des performances rapides et fluides. Combiné à d'autres innovations telles que l'infinie attention ou la génération augmentée par cache, le CAG, c'est précisément ce qui rend DeepSeek si rapide et puissant. Voici donc pourquoi FlashMLE est l'une des raisons majeures qui explique pourquoi DeepSeek est si performant et en partie pourquoi ce modèle a été moins dispendieux à entraîner et à fournir aux utilisateurs. Si vous avez trouvé cette explication utile, partagez-la avec vos amis dans le domaine de l'IA et restez connectés pour plus d'analyses sur les dernières avancées en recherche et technologie d'IA. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous verrai dans la prochaine.